Salut les amis, eh ben, c'est encore moi le soir. Elle est belle la lune, vous allez suivre la lune comme ça. Voilà, petite réflexion encore sur la permaculture, puisque c'est sympa, c'est comme si on s'asseyait ensemble, qu'on buvait un thé. Euh, je vois en fait, je vais souvent sur les pages Facebook des trucs de permaculture, et il y a plein de jeunes, plein de nouvelles personnes, mais dans tous les horizons qui se balancent, qui ont envie de faire des jardins, qui font des trucs, qui font des buts. Enfin, c'est génial, moi ça me rend tellement heureux de voir qu'on est tellement nombreux à connecter avec la terre et à vouloir travailler un petit peu le sol et comprendre comment tout s'organise et être autosuffisant en alimentaire ou alors juste faire des fleurs. Mais bref, c'est super, c'est vraiment... je suis très optimiste moi sur notre avenir, donc merci à tous. Et par contre, voilà, donc il y a un truc qui, à chaque fois j'ai envie de répondre sur tous ces posts, sur tous ces machins, c'est il y a le il y a beaucoup de troubles en fait. Il y a quelqu'un par exemple, ah j'ai des trous, j'ai des campagnols qui font des trous dans mon compost, dans mes buts, il y a il y a cet insecte qui est arrivé. Donc il y a plein de petits soucis qu'on a au jardin et qu'on s'alarme tout de suite dès que c'est un étranger, dès que c'est quelque chose qui ne va pas bien, qui va un petit peu contre nous. On panique et on ne sait pas, alors on essaie de l'éradiquer peut-être, ou alors de le faire partir, de le tuer, de l'empoisonner, de trouver des systèmes pour plus qu'il soit là. Et moi, vraiment, je vous invite, hein, parce que c'est voilà, ça c'est ma philosophie, peu importe. C'est de laisser faire, de les laisser là, voir, et voir vraiment s'ils sont une nuisance. Et par nuisance, j'entends bien vraiment avoir bouffé beaucoup, enfin vraiment faire des dégâts dans vos cultures. Si c'est vraiment manger deux, trois feuilles ici, sacrifier quelques plantes, c'est normal, c'est la nature. La nature doit manger aussi, tout le monde doit manger pour manger nous-mêmes, on va pas empêcher aux autres de manger et dire non, toi tu manges pas parce que c'est. Donc je pense qu'il y a un partage à faire et qu'on peut planter en conséquence et en conscience, c'est-à-dire planter un tiers plus que ce qu'on aurait voulu et accepter justement cette part d'échange. Et c'est une des valeurs fondamentales de la permaculture, c'est de pouvoir redistribuer ce surplus. Mais le surplus, il faut déjà qu'on l'ait. Donc pour avoir un surplus, moi je vous encourage vraiment à planter un petit peu plus. Mais ouais, donc laissez-les, regardez, surtout observez-les en fait, c'est ça, hein, encore un principe de la permaculture. Observez comment ils vont interagir, parce qu'en fait, c'est vraiment, on est vraiment à côté de la plaque, bien souvent. On s'imagine qu'ils font des dégâts, qu'ils créent des dommages dans nos cultures, et en fait c'est le contraire, ils apportent une régulation, ils vont créer des cycles, ils vont permettre justement au cycle de la vie de prendre forme, et ça va ne faire qu'enrichir votre écosystème. Donc, et on voit par exemple, même si c'est pas évident, on voit avec leur caca, par exemple, leurs excréments qui vont prendre des spores, qui vont rejeter des spores, être le lieu idéal pour justement pour que les champignons, que le mycélium reviennent sur vos buts ou alors dans vos cultures. Donc il y a chacun un rôle fondamental. Et donc réfléchissez à ça, réfléchissez bien avant de vous jeter sur. Regardez-les. Et puis donnez-leur leur chance. Et puis si vraiment c'est foiré, bon bah c'est pas grave, vous allez continuer à acheter au marché bio encore une année. Et puis voilà, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Mais avant d'avoir cette envie de tuer, d'éradiquer, ce serait cool qu'on les laisse et qu'on observe, qu'on regarde et puis qu'on dit eh ben, bienvenue, je suis comme chez toi, on est tous ensemble. Voilà la pensée du soir. J'espère que c'est pas trop long et puis que ça vous fait penser, ça vous fait cogiter tous. Ouais, laissez des commentaires, faites ce que vous voulez, écrivez-moi, privé ou pas, pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, elle est belle la lune, elle est belle la vie.